Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Comme tout ne peut pas se passer comme prévu, aujourd'hui je voulais faire une vidéo à vélo. Je voulais vous amener dans un endroit qui est magnifique, on va quand même y aller, mais pas à vélo du coup, parce que comme vous pouvez le voir, le temps n'est pas très clément aujourd'hui. On va y aller en taxi, c'est pas très loin de la maison. Je suis pratiquement sûre que la majorité d'entre vous n'a jamais entendu parler de cet endroit là, pourtant c'est dans Tokyo, enfin c'est dans la préfecture de Tokyo. Vous allez voir, c'est vraiment mais trop beau et complètement sous-coté. J'ai aussi une annonce à vous faire, mais je vais attendre qu'on soit là-bas pour le faire. D'ailleurs je sais pas si vous connaissez, mais au Japon on a une application qui s'appelle GoTaxi et c'est hyper pratique parce qu'en fait ça recense tous les taxis qui sont en circulation autour de nous. Ça marche un peu comme Uber. Ah, ça coûte cher, 4850 yens. En vrai j'ai même pas le temps d'y aller en métro, donc pas le choix. Ça fait longtemps que j'ai pas mis ce chapeau, ça date de ma toute première vidéo, donc ça fait vraiment un bail. Mon portefeuille et mes lunettes. Il faut aussi que je prenne un parapluie absolument pour protéger mon appareil photo. Ah mais il est déjà là. Waouh, mais ça va super vite. Beau taxi, beau parapluie transparent du Combini. Et c'est parti, on y va hein. Me voilà bien arrivée à destination. Je suis actuellement au Jindaiji. C'est un temple qui est très vieux. C'est un des plus vieux de Tokyo. Même si on n'est pas dans Tokyo même, on est dans la ville de Chofu. Donc c'est dans la périphérie de Tokyo. Il date du 8e siècle, de 733. Donc c'est un truc de fou. L'endroit est immense. Vous voyez une petite partie là qui se cache derrière moi. Il faut savoir que c'est vraiment très grand. Et ce qui est cool avec cet endroit là, mis à part que c'est très beau, c'est très photogénique, que j'adore ce genre d'ambiance, qu'il y a beaucoup de nature. Vous avez aussi une petite rue commerçante avec plein de commerces type café. Ici il y a une spécialité, c'est les sopas. Waouh, il pleut fort d'un coup, oh là là. Et il y a un café en particulier où j'aimerais bien vous amener. En plus j'ai très envie de manger un truc sucré là, donc ça tombe bien. Je pense qu'on va y aller maintenant et vous allez voir que le thème est assez rigolo pour les fans de manga et d'anime. Si vous connaissez Gegege no Kitaro, et ben vous allez être servi. Autre particularité aussi, c'est qu'il y a un cimetière pour animaux ici. J'aimerais bien qu'on aille le visiter ensemble. Moi je suis jamais allée dans un cimetière pour animaux, je pense que ça pourrait être très cool, donc voilà, si ça vous dit, on va partir en balade ensemble. Mais d'abord on va passer par le café. Et vous voyez, moi je trouve que... Oh là là, désolée, je vous mets le parapluie en pleine tronche. Je vais essayer de le tenir différemment. Ah, les courbatures ce soir, je les sens arriver. Ce que je trouve assez étonnant, c'est que cet endroit, il est assez connu des Japonais qui vivent dans les environs. Mais par contre, moi toutes les fois où je suis venue, j'ai jamais vu d'étrangers venir ici. Alors que franchement, mais ça vaut tellement le coup. Là, vous voyez, bon, on est en semaine, il pleut et tout, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, mais il y a vraiment personne en fait. C'est ça qui est fou. Et d'ailleurs, je commence même à stresser. Est-ce que les magasins vont quand même être ouverts? J'espère que oui. Bon, et bien voilà, déjà, premier magasin fermé, on dirait presque un urbex tellement il fait sombre à l'intérieur. Deuxième, troisième magasin fermé, par contre il y a des statues de tanuki, c'est trop bien, ils sont trop beaux. C'est pas très grave parce que ça fait quand même une petite balade dans la nature qui fait du bien. Vous avez vu là, il y a les érables qui commencent à sortir leurs nouvelles petites feuilles et du coup c'est archi vert, c'est vraiment trop beau. Et vous savez quand c'est le printemps et qu'on voit les arbres qui recommencent à avoir des nouvelles feuilles et tout, ben c'est très vert, enfin c'est hyper lumineux et j'adore cette ambiance là, même s'il pleut et que le ciel est gris, et ben ça fait ressortir cette couleur là hyper fort et je trouve ça super beau. Bon là je vous avoue je suis un petit peu dégoûtée parce que vraiment tous les magasins ils ont les volets fermés. J'ai toujours l'espoir que le café soit ouvert et il y a le temple qui est juste là. Ben voilà, l'entrée elle est là. On ira peut-être le voir après parce que j'ai peur que le... Ah mais le café il est là. Non mais attendez, est-ce qu'il a disparu? Je croyais qu'il était là. Mais il n'y a plus rien à la place, est-ce qu'ils l'ont... Me dites pas qu'ils l'ont rasé quand même. Honnêtement, j'espère que je suis en train de me tromper de route et que le café, il existe toujours et que c'est juste mes souvenirs là qui sont buggés. Parce que franchement, si c'est vraiment ça qui a été détruit, je suis dégoûtée. Mais je crois que c'est ça. Ah non, oh non, je suis dégoûtée, j'y crois pas. Il n'y est plus. Est-ce que c'est cet endroit-là vraiment? Je suis dans le déni là, je crois. Bon, et bien après quelques recherches sur internet, effectivement, le lieu a été fermé. Donc j'ai pas halluciné tout à l'heure. C'était bien un chantier de déconstruction, quoi. Genre le bâtiment a été démonté carrément parce qu'apparemment il était trop vieux. Et ça date de 2024, d'août 2024 déjà. Mais j'étais pas au courant parce que j'y étais pas retournée depuis l'été dernier justement. J'ai quand même eu la chance de voir cet endroit-là avant qu'il ferme. Et apparemment ils ont changé d'adresse, ils sont allés un petit peu plus loin dans le Chofu. C'est assez intéressant en fait la petite histoire qu'il y a derrière. Le créateur du manga Gegege no Kitaro, donc Mizuki Shigeru, avait l'habitude de se promener ici au Jindaiji. C'est un petit peu ce qui l'a inspiré à créer ce manga là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un endroit qui est très vieux et donc il y a une forêt, il y a de la nature tout autour avec des arbres qui sont très vieux, ce qui donne une ambiance assez spéciale. Quand on va un petit peu plus dans les bois là-bas, on voit qu'il fait vite très sombre, surtout quand il pleut comme ça. Gegege no Kitaro, pour ceux qui connaissent pas, c'est
un manga sur les yokai. On pourrait s'attendre à croiser un petit yokai là, un petit peu n'importe où. En plus c'est entouré de cimetières, donc voilà, ça fait une ambiance assez fantomatique, surtout quand il pleut comme ça, qu'il y a littéralement personne autour quoi. Et écoutez, c'est parfait parce que ça me permet de vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Cyberghost VPN. Alors Cyberghost VPN, ils ont plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une note presque parfaite sur Trustpilot, ce qui fait que c'est un des VPN les plus fiables du marché. Quand on est beaucoup en ligne, que ce soit pour regarder des vidéos, travailler, se balader, etc., et ben c'est hyper important de protéger ces données. Est-ce que vous saviez que vos infos personnelles peuvent être très facilement accessibles, que ce soit votre fournisseur d'internet, votre école, votre entreprise, en fait n'importe où vous vous connectez, et ben quelqu'un de malveillant peut très bien récupérer vos données personnelles. Ça fait peur, oui, mais il y a une solution à ça, Cyberghost VPN. En un seul clic, Cyberghost VPN crypte et redirige 100% de votre trafic vers des serveurs hyper sécurisés. Et grâce à ça, personne ne pourra vous espionner. Et petit bonus, Cyberghost propose des serveurs dans plus de 100 pays, ce qui vous permet d'avoir accès à du contenu qui est d'habitude bloqué dans votre région, que ce soit Netflix, Disney+, Prime Video, etc. Donc si jamais vous voulez mater un épisode de Gegege no Kitaro ou n'importe quel autre animé qui n'est pas disponible en France mais qu'au Japon, et ben vous changez de pays virtuellement et voilà, c'est réglé. Aussi, vous pouvez utiliser l'application sur tous vos appareils, que ce soit sur téléphone, tablette, smart TV, ordinateur, peu importe. Donc c'est très pratique et en plus vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps et partager votre abonnement à vos amis ou à votre famille. Petit détail qui fait la différence, Cyberghost ont une politique stricte de non-conservation des logs, ce qui fait que eux non plus n'ont pas accès à votre activité en ligne. Aujourd'hui, j'ai donc une offre exclusive à vous proposer. Avec mon lien en description, vous pourrez profiter de 83% de réduction et 4 mois gratuits. Et avec leur garantie satisfait ou remboursé de 45 jours et leur service client ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous n'avez rien à perdre. Merci à Cyberghost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous maintenant on va aller chercher un autre café parce que là j'en ai marre d'être sous la pluie et surtout j'ai envie de parler de cette grosse décision que j'ai prise et il y a une sangsue qui est littéralement en train d'avancer vers mon appareil photo, donc je vais vite partir d'ici en fait parce que j'ai pas envie de me faire manger par une sangsue quoi. Allez. Bon et bien finalement avant d'aller au café, parce qu'il n'y en avait aucun qui était ouvert dans les alentours donc j'ai dû prendre le bus et partir un petit peu plus loin, j'ai visité le cimetière pour animaux et comment vous dire que j'ai été mais choquée de voir à quoi ça ressemblait. Déjà je m'attendais pas du tout à ce que ça ressemble à ça, à ce que ce soit aussi grand. Comme vous pouvez le voir, il y a cette espèce de tour immense, je pense que c'est comme un monument de recueillement. Il y a même des petites statues bouddhiques avec une flamme et en cercle autour il y a tous les petits casiers, alors je connais pas les termes exacts, où il y a les cendres des animaux mais il y a aussi des photos, il y a leur nom, il y a des petits objets qui leur appartenaient et on peut voir qu'il y a des chiens et des chats surtout, mais apparemment on peut y mettre n'importe quelle cendre d'animal, que ce soit un oiseau, un lapin, enfin peu importe. Il y a une partie intérieure qui a l'air très grande aussi, je pense qu'il y a plusieurs milliers d'animaux qui reposent ici. Et à l'entrée de ce cimetière, il y a une petite agence, je pense, on peut appeler ça comme ça, que je n'ai pas filmée, où les personnes peuvent prendre rendez-vous, réserver leur casier, etc. pour leurs animaux. Et juste derrière, on trouve le crématorium. Et c'est assez particulier comme ambiance parce qu'on voit les cheminées, on voit les morceaux de bois qui sont empilés et tout. Donc c'est vraiment une ambiance très particulière. En tout cas, on sent que c'est un lieu qui est très respecté, il y a une vraie spiritualité ici et ça m'a touchée de voir à quel point la mémoire des animaux est honorée. Ok, bon là je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ce que je viens de voir. Bon, j'ai pas trop osé filmer parce que à côté du cimetière en fait vous avez les incinérateurs. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Il y avait une famille justement qui était en train de transporter le corps d'un de leurs animaux dans des cartons pile quand je suis arrivée. Donc évidemment j'ai pas filmé et ça m'a fait beaucoup de peine en fait de sentir la tristesse des gens qui avaient là-bas et même le fait de voir toutes ces tombes d'animaux et tout, ça me rend super triste en fait. D'un autre côté, je suis un peu bouleversée mais ça me rassure parce que je me dis que le jour où il faudra faire face à la mort de Mimi, et ben on aura un lieu comme ça où on pourra l'incinérer et ça je trouve ça beau quand même. Je me souviens que les animaux que j'ai eu en France, que j'ai fait incinérer, il n'y avait pas des cimetières comme ça. Enfin bref, voilà, là on est dans un cimetière pour humains. J'ai tellement l'habitude de voir des cimetières comme ça pour les humains que ça me touche pas spécialement. Je trouve ça beau, j'aime bien l'ambiance qui s'en dégage, le calme, etc. Mais par contre le cimetière pour animaux, c'est vrai que ça m'a rendu pas très bien, je vous avoue. Bonne surprise mais bouleversant quand même.
Non mais regardez-moi ça, j'ai enfin trouvé mon café avec mon dessert et regardez, oh là là, j'ai vraiment hâte de goûter, j'ai l'eau à la bouche, mais il est magnifique. Bon après il coûte 2000 yens quand même, hein, c'est pas donné, mais il est tellement beau. Là vous voyez il y a les fraises, il y a de la crème, en dessous il y a de la gelée et il y a encore des fraises, il y a de la glace aussi au milieu. Ça a l'air d'être un délice. Et à côté de ça, j'ai aussi pris un thé de saison pareil qui est au sakura, donc à la fleur de cerisier. Je sais pas si vous avez déjà goûté ou senti l'odeur de la fleur de cerisier, mais ça a une saveur vraiment unique. Celui-là, il sent très très fort et franchement, moi j'adore, je suis fan. En plus, la tasse est hyper jolie, donc voilà, je suis refaite, j'adore ce genre d'endroit. Le café où je me trouve, c'est un café qui est spécialisé dans les desserts. Ils font aussi des plats salés, mais ils font beaucoup de desserts autour des fruits et notamment des sandwichs aux fruits. Alors je sais qu'en France, ça n'existe pas et que ça peut paraître assez bizarre, mais je vous conseille de goûter, c'est très très bon. Là aujourd'hui, j'ai pris ça parce que j'avais envie de prendre ça, mais voilà. Waouh! Ah, c'est tellement bon. Non mais là, ils ont trouvé la parfaite, j'en perds mes mots, là, ils ont trouvé la recette parfaite entre crème et fraises. C'est tout simple, hein, mais les fraises, elles sont tellement sucrées et juteuses. Et la crème, elle est pas trop sucrée, elle est vraiment... Enfin, c'est très subtil comme goût. C'est excellent, moi j'adore. C'est fou parce que je me rends compte que là depuis tout à l'heure je vous vlog des trucs et tout et j'en oublie complètement de vous parler du sujet important de cette vidéo, de la grosse décision que j'ai prise là récemment. Donc je vais vous en parler tout de suite avant d'oublier parce que c'est fou d'oublier comme ça quand même. Vous avez vu là par exemple aujourd'hui comment j'ai galéré pour venir ici. Enfin galérer c'est un grand mot, hein, ça va, j'ai quand même réussi à venir assez facilement mais il a quand même fallu que je débourse 30 € ou sinon j'aurais dû prendre les transports en commun, ça m'aurait pris 2 fois plus de temps. Je pense que vous voyez là où je veux en venir. J'ai pris la décision, ça y est, de passer mon permis officiellement. J'ai déjà choisi l'école où je vais aller. C'était pas une décision aussi simple à prendre parce que, pour vous expliquer un petit peu, moi j'ai 30 ans, je vais avoir 31 ans cette année. C'est pas que j'ai un petit peu honte de pas avoir passé mon permis encore, mais c'est vrai que souvent quand j'en parle avec des gens qui ont leur permis depuis longtemps, ils sont là, mais quoi, t'as toujours pas ton permis et tout. Et en fait, bon, je veux pas me trouver d'excuses ou quoi que ce soit, mais en fait si. J'ai toujours vécu dans des grandes villes où il n'y a pas forcément besoin d'avoir une voiture personnelle, on peut très bien utiliser les transports en commun. J'ai vécu à partir de mes 15 ans à Marseille, ensuite j'ai déménagé à Paris pendant 5 ans et ensuite j'ai emménagé à Tokyo ici. C'est tellement des grandes villes qui sont bien desservies que tu penses pas spécialement à passer ton permis en fait quand t'es jeune et que t'es étudiant, que t'as pas beaucoup d'argent, c'est pas la priorité du tout quoi. C'est pour ça je pense que j'ai jamais passé mon permis, pas spécialement besoin et en plus ça coûte cher. C'est passé à la trappe un petit peu même si j'ai toujours eu envie de conduire. Là récemment en fait avec Mitsu on se fait la réflexion, enfin récemment ça fait plusieurs années qu'on se fait la réflexion et qu'on se dit que c'est chiant de pas avoir le permis en fait. Ça nous met des limites sur plein de trucs, notamment quand on part en voyage et qu'on est dépendant des taxis ou des transports en commun. C'est chiant, voilà, quand on va à la campagne, on peut pas aller où on veut, il y a des endroits qui nous sont inaccessibles et c'est très très frustrant. Aussi, quand on a un enfant, c'est vrai que le fait d'être limité aux transports en commun, mais c'est super chiant en fait parce que typiquement quand on veut faire une sortie, par exemple on va aller au parc et qu'il faut prendre le métro pour aller au parc, il faut se trimballer les sacs, il faut prendre la poussette, etc. Ça demande une organisation supplémentaire. Encore pire, si on veut prendre le taxi avec un enfant, il faut se trimballer le siège auto quand on sort, enfin c'est vraiment pas pratique du tout. Là, récemment, quand on a dû aller aux urgences, on a dû appeler une Kyukyusha, une ambulance, alors qu'on aurait pu, si on avait eu une voiture, directement partir aux urgences en voiture et ça aurait été un peu plus simple. Les peu de fois où on prend le taxi avec Mini ou quand on voyage en France et que on se déplace en voiture, forcément avec la famille, et qu'elle soit malade parce qu'elle n'est pas du tout habituée à prendre la voiture, je sais que quand on a l'habitude de prendre la voiture tous les jours, après, cette envie de vomir et tout, elle disparaît un petit peu. Donc voilà, pour tout ça, j'ai décidé de enfin passer mon permis. Et là, depuis que j'ai quitté mon ancien emploi et que je vis de YouTube, j'arrive à gagner un petit peu plus d'argent qu'avant. Ça me permet aussi d'avoir des projets comme ça, passer mon permis, tout simplement. Je vais vous embarquer dans l'aventure avec moi, à savoir qu'il y a quelques difficultés quand même dans le fait de passer son permis dans un pays étranger. Déjà, est-ce que le permis japonais, on peut l'utiliser en France? Alors oui, on peut. Je sais que le code de la route japonais est beaucoup plus simple qu'en France et que c'est beaucoup plus simple de conduire ici qu'en France aussi, donc je ne sais pas si j'aurai
j'aurai le courage de conduire en France un jour. En tout cas, au Japon, je pense que ça devrait le faire. Il y a une autre difficulté aussi, c'est la barrière de la langue. Alors oui, je parle japonais, mais il y a des termes assez spécifiques que je connais pas spécialement. Forcément, quand on doit passer un examen comme le permis, il faut quand même connaître tous ces termes-là, donc il va falloir que je me fasse une liste et que j'apprenne tout par cœur avant même de prendre les cours, parce que j'ai vraiment envie de tout comprendre, d'être prête et de pas bégayer quand je serai sur place, quand je serai là pendant les cours. C'est la petite difficulté supplémentaire, mais bon, ça va, je m'inquiète pas trop pour ça. Mitsu aussi veut passer son permis. Alors, il y a 2 méthodes pour passer son permis au Japon. Soit vous le faites en express en 2 semaines intensives en dehors de Tokyo, où vous apprenez le code toute la journée, la conduite toute la journée, et vous avez votre permis normalement à la fin des 2 semaines. Et sinon, il y a l'autre possibilité, c'est ce que moi je vais faire, parce que c'est un petit peu compliqué avec Mini pour moi de partir 2 semaines. C'est juste pas possible en fait. Ce sera sur le long terme, donc sur plusieurs mois j'imagine, où je vais prendre des cours toutes les semaines et puis quand je serai prête, je passerai l'examen. C'est un processus qui prend un petit peu plus de temps, c'est un petit peu plus cher que quand on passe en express. Et franchement, je me dis que quand j'aurai mon permis, on pourra enfin faire des voyages, faire des vlogs voyages, et ça c'est génial. Et franchement, j'ai trop hâte de vous emmener un petit peu à droite à gauche dans le Japon, parce que c'est un petit peu le but aussi, c'est d'être libéré un petit peu de ses limites et de pouvoir aller n'importe où quand je veux, voilà. Donc voilà, c'était ça ma grosse décision de la vidéo. Dites-moi, vous, est-ce que vous avez votre permis? Est-ce que vous comptez le passer bientôt ou est-ce que vous comptez ne pas le passer? Moi, je vais terminer mon parfait à la fraise. Je suis devenue fan de cette adresse. Alors, quand j'aurai le permis, croyez-moi, c'est à 5 minutes de la maison, ça. Bon, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va terminer cette vidéo ici. J'espère que cette petite sortie à Chofu vous aura plu et que ça vous aura donné envie de venir et de manger ce parfait. Franchement, j'avais déjà eu l'occasion de goûter des sandwichs aux fruits ici et c'était aussi excellent. À chaque fois, je suis choquée de à quel point c'est bon. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit commentaire, un j'aime, à partager la vidéo même si vous voulez, ça aide toujours. Je remercie encore une fois Cyberghost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Si jamais vous voulez tester par vous-même, il y a le petit lien en description qui vous attend. En plus, il y a une super offre en ce moment, donc voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous. Oh d'ailleurs, la semaine prochaine, il y a une vidéo qui sera trop bien, j'ai hâte de la tourner et de vous la montrer. J'espère que c'est un concept qui vous plaira, je vous en dis pas plus et je vous fais des gros bisous, bye bye.